j'espère que vous allez bien. Alors ça faisait un petit moment, on est quand même en mars et je devais vous présenter les calendriers de l'Avent que j'ai fait pour mes enfants cette année, enfin du coup Noël 2020. Et j'ai retrouvé aussi ceux que j'ai fait pour Noël 2019. Donc je vais vous montrer tout cela. Donc en fait c'est 2019, c'est là où j'ai commencé un peu le scrapbooking. J'en ai pas fait beaucoup, mais j'en ai fait quand même. Donc du coup j'avais voulu faire des jolis calendriers de l'Avent. À ce moment-là c'était la mode des classeurs comme ça qu'on faisait avec les petites boîtes à l'intérieur. Alors du coup, donc la présentation déjà. Donc je vais mettre comme ça. Donc voilà, donc ça c'était le devant. Le côté, ils n'étaient pas du tout personnalisés parce que comme j'ai un garçon et une fille, donc j'en avais un qui voulait thème Noël et puis ma fille qui voulait le thème rose. Donc voilà, pas besoin de mettre de prénom. Donc, et voilà l'intérieur. Alors du coup, donc j'avais fait tenir, donc pour ouvrir, j'avais fait avec des petits rubans, tenir avec des attaches parisiennes. Et du coup, pour mettre le chiffre, j'avais acheté des petites pinces à linge comme ça en bois, du coup, pareil, thème Noël. Et du coup, mes enfants avaient fait les ronds. Je leur avais demandé de faire les ronds. À ce moment-là, j'avais pas de perforatrice ronde. Donc du coup, j'avais tracé mes petits ronds à l'aide de... Bon, ils sont dans un sale état, du coup, ils ont subi un déménagement, donc c'est pas le top. J'arrive même pas à le remettre, je verrai ça après. Et donc, du coup, ouais, bah, c'est eux qui avaient, du coup, découpé les petits ronds. Et puis voilà, mon fils avait écrit les chiffres. À ce moment-là, il avait 8 ou 9 ans. Donc, du coup, là, le premier côté, et puis là, le deuxième côté. Avec la tranche au milieu, du coup j'avais mis rappel le même devant qu'au dos du coup. Et donc du coup voilà. Donc ça c'est celui de mon fils, donc Noël 2019. Alors ils étaient ravis de chez ravis avec les premiers. Enfin l'année c'est 2018, j'en avais fait des en couture avec des petites pochettes. J'avais accroché ça, j'avais pris des cintres. Et que j'avais donc j'avais fait en fait des caches-cintres on va dire en couture. J'avais mis un petit ruban en bas pour faire joli et puis en fait je les avais fait tenir donc mes petites pochettes avec des ficelles en laine quoi pour ils avaient tous en fait des longueurs plus ou moins différentes et donc du coup c'est dans des petites pochettes. Elles faisaient du 10 par 5 peut-être. Voilà, et ils étaient super contents. Donc voilà, 2018 c'était couture, 2019 donc premier album en scrapbooking. Donc voilà, du coup je vais vous montrer. Donc ceux qui avaient mis les petites étoiles, ma maman leur avait acheté des petites étoiles pour faire des petites créations. La tranche et le dos. Hop, voilà. Et donc ouais, ma maman leur avait acheté des petites étoiles autocollantes et du coup voilà, ils avaient mis leurs petites étoiles. Donc là ma fille en avait mis plein partout. Je sais plus si c'est elle ou si c'est moi. J'ai l'impression que c'est elle. Donc voilà, donc pareil, elle avait fait la même chose, écrit ses chiffres et puis tracé ses petits ronds. Donc voilà, toujours le même système avec des rubans. On ouvre la boîte. Voilà, et puis du coup bah, ça tenait bien. Ça tenait bien comme ça. Donc, voilà. Et puis l'autre côté. Voilà. Donc ceux qui avaient choisi leur papier, tout ça. Donc là, vous voyez, je vois l'album. Alors, vous verrez peut-être comme ça. Vous voyez, ça se décolle ici. C'était mes débuts. Et donc, moi, j'avais pas mis assez d'écart entre les deux. Pourtant, d'un côté, il y a, de l'autre, il n'y a pas. Enfin, voilà. Les débuts du scrapbooking. Je trouve ça sympa de retrouver... bah, des choses qu'on a fait au début quoi. Du coup c'est chouette. Puis on voit bah ouais les erreurs qu'on faisait, du coup que maintenant on fait attention, tout ça, voilà. Et donc là maintenant je vais vous montrer ceux de 2020. Alors celui de mon fils, du coup c'est des boîtes explosion. Hop, donc voilà, j'avais mis des jolis petits décors tout autour. Voilà.
Et du coup, le dessus, il est comme ça. J'avais pris une image, vous savez, c'était les... Alors, comme ça, ouais, comme ça. Les blocs de Noël. Et du coup, ben là, l'image, elle n'était pas trop gâchée avec le... Donc, à ce moment-là, j'arrivais pas à plier les papiers d'action. J'appuyais trop fort, je pense, sur le plioir. Et du coup, ça craquait quand je pliais. Donc, du coup, j'avais découpé. J'avais découpé du coup, donc j'avais gardé vraiment l'image principale là. Et du coup, j'avais fait un rappel sur les côtés. C'est en fait le reste de l'image. Si on déplie, en fait, on a l'image quasiment entière. Donc voilà, voilà. Et donc l'intérieur, c'était des petites boîtes comme ça. Voilà. J'avais eu un problème, qu'est-ce que j'avais fait comme bêtise? Je me suis rendu compte après que c'est pour ça que ça ne tenait pas. J'avais fait des petites encoches. Il me semble que c'est ça. Donc des petites encoches, en fait, je pensais que ça allait faciliter. Donc vous voyez, du coup, j'ai fait un petit système pour Katiane. J'avais mis des petites découpes que j'avais fait avec, pareil, les dies de Noël passé, là. Dies et tampons. Et donc du coup, comme je les avais découpées à la base pour faire le décor, je les ai mises là pour essayer de maintenir un peu, pour pas que les enfants découvrent leur surprise trop tôt. Quand ils ouvraient leur grande boîte, qu'il n'y avait pas tout qui s'ouvrait. Voilà, donc c'était un petit système D. J'avais plus tendance à les mettre au fur et à mesure du coup, parce que, je sais pas si vous voyez, hop, alors c'est pas évident comme ça. Alors là, vous voyez, ça avait quand même tendance à s'ouvrir malgré tout. Donc voilà, mais bon. Alors du coup, je le mets dans le bon sens. Donc vous voyez, il y a 4 rabats. Hop, 1, alors 1, 2, 3 et 4. Et donc du coup, sur 2 côtés, il y a, je vais le mettre dans le bon sens. J'espère que je ne vais pas vous donner le mal de mer. Sur 2 côtés, il y a 9 cases. Et puis sur les autres, du coup, il y a 3 de chaque côté. Donc voilà. Donc ça, alors, hop, je suis sur la table à manger. Du coup, parce que je suis en pleine création dans l'atelier. Donc du coup, j'en ai mis un peu partout. Celui-ci, je ne sais pas d'où il vient. Si, il est là. Et donc voilà, ma petite création pour mon petit loulou. Hop. Donc toujours, mon fils aime beaucoup le thème Noël. Là, j'ai pris les blocs bleus là de Noël. Je les ai trouvés après Noël, il me semble, ou une fois que j'avais déjà fini les calendriers de l'Avent, je ne sais plus. Donc, je sais déjà ce que je fais l'année prochaine. J'avais pris ma réserve de blocs. J'avais une personne sur un des groupes qui avait sa fille, du coup, qui avait accès aux blocs que tout le monde cherchait partout. Donc, du coup, je les ai pour l'année prochaine. Voilà. Et donc, celui de ma fille. Donc, du coup, le dessus, c'est comme ça. Donc là, c'est des papiers de... Alors, où c'est que j'ai acheté ça? Scrap New Edge, Scraperie. Il faudra que je regarde. Je vous mettrai le lien du site sur lesquels je les ai achetés. Donc, les papiers, c'était un peu plastifié. C'était un peu particulier à travailler. Donc, pareil, pour elle, j'avais voulu à la base faire le couvercle directement avec le papier décor. Mais encore une fois, à ce moment-là, je n'arrivais pas. Au jour d'aujourd'hui, j'arrive à plier, que ce soit les papiers d'action, les papiers décor. Je peux les plier, mais à ce moment-là, j'appuyais trop fort. J'avais peut-être pas le bon matériel, je sais pas, mais voilà. Donc, je vous fais le petit tour de maison. Voilà. C'était des très jolis papiers qu'ils avaient, que j'avais trouvé. Donc c'était, voilà, donc du coup thème bleu, j'avais pris ça ailleurs, ça coûtait la peau des fesses pour ne pas être vulgaire. Et donc du coup, voilà, j'avais fait avec ça pour ma fille. Et hop, voilà du coup l'intérieur. Donc à la base au centre, je voulais faire des décos en 3D et puis j'ai été prise de coup, on va dire, par le temps et du coup, j'ai pas eu le temps de faire. Donc du coup, là, donc on a le centre. J'ai mis du coup des petites images en 3D. Et donc après, donc on a un côté, un deuxième côté.
Donc elle, vous voyez, c'était rose, blanc, bleu. J'ai fait avec les papiers que j'avais pour les couleurs des boîtes, tout ça. Il a fallu que je magouille. Mon fils, c'était craft rouge et vert. Et du coup, ma fille, c'était blanc, bleu et rose. Donc, voilà. Donc mon fils, au départ, voulait du bleu. Mais comme je lui ai dit, avec les thèmes Noël, vraiment, des papiers qu'il voulait, on ne mettait pas du bleu. Voilà. Il fallait que ce soit assorti quand même. Voilà. Et le petit dernier, c'est celui-là. Vous voyez, pareil, même système. J'avais voulu couper, faire une petite ouverture en fait pour ouvrir les boîtes et j'aurais pas dû. J'aurais dû mettre un petit ruban comme j'avais fait pour ceux de l'année d'avant, qui d'ailleurs, c'est pas les mêmes boîtes, mais ça tenait très bien. Donc là, pour l'année prochaine, mes boîtes seront plus grandes parce que, par exemple, j'avais acheté des œufs Kinder qui du coup ne rentraient pas dedans. Donc, système D, j'avais fait des petits tickets en fait, bon pour un Kinder Surprise, bon pour une barre Kinder, parce que j'avais acheté aussi des barres Kinder qui pareil ne rentraient pas dedans. Et donc du coup, là pour l'année prochaine, ça va être le tuto de ma chère Odile Croc. Mon fils veut... je vais vous garder la surprise, je vais pas tout vous dire. Mais voilà, je sais déjà ce que je fais l'année prochaine. Donc je pense à chaque fois que j'aurai un petit peu de temps pour moi, j'avancerai peut-être pour les calendriers de l'Avent pour pas avoir à faire encore 48 boîtes au dernier moment. Parce que c'est vrai que c'est quand même fatigant. Et en plus, l'année prochaine, je fais celui de ma petite nièce qui aura du coup 3 ans. Là, jusque-là, elle était un peu petite. J'en avais parlé avec ma soeur pour ses 2 ans. Elle était encore un peu petite pour se rendre compte. Mais là, l'année prochaine, elle aura 3 ans. Donc, du coup, elle aura son petit calendrier de l'Avent fait par sa tata. Donc, voilà. Bon, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Moi, aujourd'hui, il fait super beau. Ça va être top. Bon, les enfants ne sont pas là. Ils sont chez leur papa. Je les ai un petit peu demain. Mais on va chez la mamie. Donc, voilà, pour la fête des grands-mères. Et puis, la semaine prochaine, ils sont avec leur papa pour une semaine. Donc voilà, je vais avoir une semaine. Bon, j'ai pas mal de boulot, j'ai des problèmes niveau personnel et du coup, je vais avoir pas mal de démarches administratives, tout ça à faire. Donc d'un côté, tant mieux, on va dire ça comme ça. Hein. D'un côté, tant mieux qu'il soit pas là parce que je vais être très 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 stressée. Donc je vais essayer de m'évacuer un peu en faisant du scrapbooking, tout ça pour... par moment penser à autre chose. Par exemple, en fin de journée, je ferai plus du scrapbooking que des papiers pour essayer de dormir un peu la nuit parce que là, je dors très mal. Très, très mal. J'ai hâte que tous ces problèmes-là se terminent et je sais pas quand. Donc, voilà. Bon, sur ce, au lieu de parler du personnel, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très, très bonne journée et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations. Bisous, bisous!